الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Compte tenu du temps, nous allons vous épargner certaines choses, mais d'autres ne pourront pas l'être. À savoir, nous allons nous essayer un peu à la définition de l'excellence. Et selon le dictionnaire Le Grand Robert, il désigne l'excellence, il le qualifie de caractère de ce qui est excellent. Et encore, il nous dit que c'est le degré de perfection qu'une personne ou encore une chose a en son genre. Et nous, pour notre part, pour résumer cela de façon, je dirais, très accessible, nous résumons cela en disant que l'excellence, c'est tout simplement l'aspiration continue et constante à la perfection. Si tel est que la perfection n'est pas de ce monde, l'aspiration de façon continue et très constante est de ce monde à la perfection. Et la foi, selon le même dictionnaire, nous dit que c'est la croyance en une religion qui n'est autre que le fait de croire à un principe par une adhésion profonde qui emporte la certitude, tout simplement la croyance, la conviction qu'on a en une religion. Et cela dit, nous sommes dans le cadre islamique et nous voyons que l'événement même se déroule en une époque, en une période qui est le meilleur des mois de l'année, qui est le mois de la miséricorde, de la bénédiction, mais aussi un mois qui est propice à la réforme morale et spirituelle du musulman, un mois qui est favorable à la prise en main de sa personnalité, de sa responsabilité vis-à-vis du Seigneur. L'on devient maître de soi et l'on arrive à s'imposer certaines rigueurs dont l'excellence a besoin dans sa recherche. Et donc, partant de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était habituellement excellent. Kana ajwad an-nas, il était excellent, le plus excellent des hommes, performant, bon. Mais pendant le mois de Ramadan, kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, il était de plus dans le mois de Ramadan, pour dire que c'est une période faste à la réforme personnelle. Et l'islam nous encourage à l'excellence, à l'instar d'Allah Ta'ala lui-même, de qui le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tayyib, wa la yaqbalu illa tayyiba. Ici, il s'agit de la pureté, mais ici, au-delà de la pureté, il s'agit de bien faire ce qu'on veut donner à Allah Ta'ala. L'islam nous enjoint donc de parfaire, d'améliorer, d'affiner tout ce que nous faisons. Et un autre hadith qui nous dit Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Donc tout ce que nous faisons, notre religion, c'est la religion de l'excellence par essence. Et le prophète nous dit dans un autre hadith, il dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah a imposé la perfection à toute chose. Il dit Faiza qataltum fa ahsinul qitla, même en tuant, il faut tuer à la perfection.
Même en tuant, il faut tuer à la perfection. Même quand vous égorgez une bête, faites-le à la perfection. Et donc, de bien négliger l'arme qui va servir à immoler la bête. Et aussi de permettre à la bête de mourir avec aisance. Donc, l'islam a de tout temps exhorté les hommes à la perfection, ou du moins à l'excellence, à la beauté et à la bonté. Et Allah même nous montre à quel point il faut toujours tendre vers l'amélioration. Si nous prenons le Coran au chapitre 23, Surat al-Mu'minun, chapitre intitulé Les croyants, à partir de son verset 12 à 14, Allah parlant même de nous-mêmes, notre création, il nous montre les différents niveaux d'amélioration en même temps. Il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. J'ai créé l'homme avec grand H à partir d'un extrait d'argile, une motte de terre. Et à partir de cette motte de terre, Allah nous dit ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Après cela, nous avons transformé cela en sperme que nous avons fixé en un lieu solide, dans un reposoir solide. De la motte de terre, Allah est passé au stade du sperme, placé en un lieu sûr. Ensuite, nous avons transformé le sperme en une adhérence, c'est-à-dire une chair qui colle. Et nous avons transformé cette adhérence encore en embryon. Et nous avons de l'embryon fait des os, une ossature, une charpente osseuse. Ensuite, nous avons revêtu les os de chair. Nous avons habillé les os de chair. Et Allah continue pour nous dire, nous avons recouvert les os de chair. Et à la fin, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah Ta'ala, le meilleur des créateurs. D'une étape, il est allé d'une amélioration à une autre amélioration, et à la fin, il proclame sa gloire d'être le meilleur des créateurs. Pour nous dire donc que lorsque nous posons un acte en tant que musulmans, ça s'impose à nous-mêmes d'abord d'être excellents, d'être performants. À l'instar des scientifiques, des gens de la technologie, nous voyons qu'à partir d'un premier appareil, il est perfectionné pour donner d'autres séries, plusieurs séries, et on va de perfection en perfection. Islamiquement parlant, c'est de la même manière que le musulman doit exploiter les atouts qu'Allah lui met à disposition. Non seulement ça va lui servir ici-bas, mais ça va aussi lui permettre de faire la promotion de la religion, de l'islam, et d'en jouir dans l'au-delà. Et Allah nous donne cela à travers cet autre verset du chapitre 28 du Coran, Surat al-Qasas, le récit, verset 77. Allah nous dit quoi? Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Recherche à travers tout ce que Allah Ta'ala t'a octroyé, la demeure dernière, la science, la santé, la fortune, et j'en passe, tout ce que nous pouvons recevoir ici-bas, comme un bien quelconque, aussi minime, infime qu'il soit, nous devons penser à produire, à fructifier, à accroître cela, et en visant la satisfaction d'Allah Ta'ala, c'est ce qui sous-entend ici la demeure ultime. Et Allah dit, Wala tansa nasibaka mina dunya, mais ne perds pas, sinon n'oublie pas ta part dans ce monde. Wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Sois excellent, sois bon comme ton Seigneur, comme Allah l'a été envers toi, en t'octroyant
les moyens ou encore les ingrédients de l'évolution, de la perfection, de l'excellence. Donc, il faut exploiter tout ce que Allah t'a donné en vue de se rapprocher d'Allah, d'avoir son agrément. Or, nous savons bien que le professeur ça nous a dit que tout ce qui est pur, c'est ce qu'Allah agrée, et aussi tout ce qui est beau et bon, c'est ce qu'Allah agrée. Donc, si nous voulons viser Allah à travers un acte, une action ou une autre œuvre quelconque, cela voudra dire que nous devons penser à en faire le meilleur. Et même dans la parole, il est dit, et Allah fait l'éloge de ceux qui écoutent la parole, ils écoutent la parole, mais ils en choisissent la meilleure partie pour la mettre en pratique. Pour dire que le musulman, c'est ça. Et pour continuer, notre religion même nous a mis à 3 niveaux graduels. Al-Islam, Al-Iman ou Al-Ihsan. Lorsque nous devenons musulmans, tout le monde devient musulman en pratiquant les 5 piliers. C'est plus physique, mais lorsque nous poussons notre effort plus loin, nous atteignons le niveau de Al-Iman, de la foi, de la croyance solide. Et quand cela est travaillé, amélioré, nous arrivons encore à un autre niveau qui est appelé Al-Ihsan. Et à ce moment-là, le Ihsan, qui est l'excellence dans la pratique, dans la croyance, est qualifié par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ceci. Il dit Al-Ihsan, l'excellence, la perfection dans la foi, dans le cheminement vers Allah, en ta'bud Allah ka'annaka tarah, que tu adores Allah comme si tu le vois. Pourquoi comme si tu le vois? Parce que lorsque nous nous sentons surveillés, nous fournissons beaucoup d'énergie, nous sommes dévoués parce que nous voudrions être dans l'agrément de celui qui nous surveille. Donc, lorsque le musulman, à ce niveau-là, à ce degré de pratique religieuse, il agit comme si il voit Allah de visu. Et le hadith nous dit Fa'il lam takun tara, mais si toi, tu n'arrives pas, cela est clair d'ailleurs, que tu ne vois pas Allah Ta'ala, fa'innahu yaraka min haythu la tara, lui il te voit de là où tu ne le vois pas. Donc le niveau le plus élevé dans la spiritualité, c'est ça, Al-Ihsan, qui est la perfection, l'excellence. Et Allah nous dit en ce moment, au chapitre 16, Surat al-Nahl, les abeilles, en son verset 90, Allah nous dit Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah commande, Allah ordonne certes l'équité, la loyauté, la droiture, l'intégrité dans tout ce que nous faisons, wal ihsan, et la bienfaisance. La bienfaisance, il faut bien faire tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on doit faire. Pour soi comme pour autrui, il faut bien faire, c'est ce qu'Allah nous impose, parce que lui-même nous a montré comment nous on a été créés, au point même qu'ils disent laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. J'ai créé au chapitre 95 du Coran, Surat Tin, verset 4, il dit laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'être humain dans la plus belle apparence, dans la plus belle morphologie, dans la plus belle forme, pour dire que Allah lui-même, il s'impose l'excellence, la perfection, la bonté. À nous autres, donc, d'en jouir et de faire autant. Et donc, Allah, malgré tout ça, nous impose d'être loyal lorsque nous agissons, d'être dans la probité, dans l'intégrité morale pour faire ce que nous faisons de bien. Et le prophète lui-même nous dit encore dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkinahu. Allah aime que lorsque l'un d'entre vous agit, pose un acte, accomplit une œuvre, qu'il le fasse à la perfection. C'est-à-dire qu'il le fasse avec amour, avec conviction, détermination, probité. Qu'il vise la satisfaction de sa personne, mais aussi des bénéficiaires de l'action qu'il pose. Ça, c'est ce que le prophète a dit. Or, si quelque chose est aimé d'Allah, ça doit être guetté par le musulman. Inna Allah yuhibbu
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Lorsque vous posez un acte, vous accomplissez une tâche, Allah aime voir que vous le faites à la perfection. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui il dit dans cet autre récit, il dit, qala rajul, un homme a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, anu'akhad bima amilna fil jahiliya, est-ce que rigueur nous est tenue? Est-ce que nous sommes pris pour fautif encore de ce que nous avons commis pendant la période de l'ignorance, de l'obscurantisme? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dit, man ahsana fil islam, lam yu'akhad bima amila fil jahiliya. Si déjà tu es devenu musulman et que tu parfais, tu améliores, tu excelles, tu fais bien, tu fais œuvre de bien, étant musulman, alors cela te dédouane, cela te libère de tout ce que tu as commis précédemment dans la période de l'ignorance. Waman asa'a fil islam, mais après être devenu musulman, celui qui va encore agir dans le mauvais sens, qui va mal agir, il sera tenu, rigueur lui sera tenu de tout ce qu'il a commis depuis les premiers moments de son ignorance jusqu'à son dernier moment de l'ignorance. Cela va lui être comptabilisé. Pour dire que dès lors qu'on est musulman, c'est une responsabilité que nous endossons. Nous devons pouvoir incarner cette valeur de l'islam, les refléter. Nous devons pouvoir faire la promotion des valeurs de l'islam. Et lorsque nous nous inscrivons dans cette logique, nous sommes en harmonie parfaite avec les principes de notre religion. Et le prophète nous a même encouragé à la concurrence, à l'émulation. Il y a plusieurs hadiths qui commencent par khayrukum ou bien khayrunas, le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous. C'est un appel à l'excellence. Dans un hadith, dans le domaine de la science, il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous dans le domaine de la science, c'est celui qui non seulement a appris le Coran, mais qui l'a aussi enseigné, mais à la perfection, bien sûr. Il dit encore, il dit khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes, ici il n'a même pas parlé de musulmans ou non, il dit le meilleur des hommes, c'est celui qui est le plus utile, serviable aux autres. Donc le musulman il se rend utile, serviable, profitable, bénéfique à son entourage. Et toujours en cherchant à se surpasser, bien sûr. J'ai compris que les 20 minutes là, c'était pas bon. J'ai compris, c'est pourquoi je suis en train d'escamoter aussi. Voilà. Et il dit encore, ailleurs, il dit, khayrukum man tala umruhu wa hasna amaluhu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a eu une longue vie, mais aussi dont les œuvres ont été excellentes. Tout ça pour nous enjoindre, nous encourager, nous inciter, nous exhorter à toujours faire mieux. Le musulman aspire au bon. Quand il a le bon, il vise le mieux. Quand il a le mieux, il vise le meilleur. Quand il a le meilleur, il vise l'excellent. Quand il a l'excellent, il aspire à la perfection ou parfait. C'est comme ça que nous arrivons à nous rendre service et à rendre service à notre communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien démontré, au point même qu'il a dit, dans un hadith, encore il dit, khayrukum li ahli, khayrukum, le meilleur d'entre vous dans le domaine de la famille, khayrukum li ahli. C'est le meilleur d'entre vous dans les relations avec al-ahl, ça prend la femme, al-ahl, ça prend toute la famille. Donc le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a de bonnes relations, qui est doux, qui est courtois, qui est gentil avec sa femme. De façon large, c'est celui qui est bon avec sa famille, qui n'est pas effrayant dans sa famille, qui est rassurant, qui met en confiance sa famille. Et il dit, en continuant, il dit, wa ana khayrukum li ahli, dans ce domaine de relation avec les épouses, dans ce domaine de relation dans la famille, je suis le meilleur parmi vous. Donc il y a plein de hadiths
tu commences par khayrukum, 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 pour nous inciter à être dans le khayr. Le khayr, c'est le bonheur, le bien, le bon dans toutes ses forces, sous toutes ses formes. Et Allah même nous pousse à nous concurrencer, à compétir dans le sens du bien. Dans Surat al-Mutaffifin, Allah nous dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. En cela qui est le bien, qui est la course vers le bien, vers l'excellence, Allah dit c'est en cela que vous devez compétir. Vous devez rivaliser, vous devez faire l'émulation. Donc, lorsque nous sommes dans cet état-là, ça soutient même notre foi. Ça nous permet de prendre de la hauteur à chaque instant, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous avons notre dignité, nous sommes profitables aux autres, mais profitables à nous-mêmes. Nous sommes utiles aux autres, utiles à nous-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin, Allah est satisfait de nous, et aussi dans la satisfaction d'Allah, nous aussi nous sommes satisfaits par Allah. Sur ce que j'ai dit, qu'Allah facilite ce cheminement pour nous tous, et qu'Allah nous aide à prendre davantage conscience de ça, quand même nous en avons, mais qu'Allah nous permette d'avoir davantage conscience de ça dans tous les domaines d'activité. Puisqu'Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Layl, le chapitre qui nous parle de la nuit, il dit Inna sa'yakum la shatta. Vos activités, vos œuvres sont variées, sont diversifiées. Donc, étant musulman déjà, même si je suis menuisier, je dois pouvoir exceller dans la menuiserie, rendre satisfaction aux gens, étant loyal, étant propre, étant intègre, honnête dans mon travail, je fais profiter ça aux gens. Je suis content de recevoir l'argent que le client me donne, mais lui aussi il est content de recevoir ce qu'il est venu chercher en me donnant son argent. Quand on est chauffeur, c'est de la même manière qu'il faut agir. Quand on est électricien, on est peintre, jusqu'à ce que maintenant on devienne ce qu'on peut penser, ce qu'on ne peut pas imaginer. Mais dans tous les domaines d'activité, on peut servir sa religion, être utile à soi et plaire à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Une fois de plus, Imam Hamidou Bakri, pour nous avoir entretenu de fort belle manière sur le thème que je rappelle,